Ne vous y trompez pas, à Montpellier, le renfort de poids ne vient pas de Mario Ledesma, entraîneur pourtant très affûté à moins d'une heure du coup d'envoi. Pour affronter Perpignan, le renfort c'est celui de François Trinduc, de retour après 3 semaines d'absence. D'abord secoué, puis revigoré, le demi d'ouverture international revient dans un match pris à bras-le-corps par les Montpelliérains, ultra dominateurs en conquête et notamment en mêlée fermée. Première illustration ici avec un essai de pénalité qui porte la marque à 10-0 après 22 minutes de jeu en première période. Fort sur les bases et ensuite lancer du jeu. Les consignes des entraîneurs montpelliérains sont claires et font mouche dans les têtes de leurs joueurs. Un ballon écarté dans les 22 mètres catalans et voilà Benoît Sicard qui surgit pour un deuxième essai. Dans les cordes, Perpignan accuse le coup. Avec une équipe fortement remaniée, l'USAP est mené 17-0. Pris en mêlée, le club catalan fait sortir Jérémy Castex. Mais nouveau coup dur quelques minutes plus tard, son remplaçant Kissi Poulou est exclu pour faute répétée. Réduit à 14, les Perpignanais continuent de subir. Montpellier insiste alors en mêlée et libère finalement Alex Toulou pour un troisième essai. L'essai du bonus offensif à la 37e minute ouvre ainsi temporairement les portes d'un barrage à domicile pour Montpellier. Les phases finales sont déjà là et Montpellier se pointe à rêver d'un nouveau bouclier comme celui remporté il y a 10 ans en Pro D2, bouclier fêté à la mi-temps par les anciens champions. 22-0 et 3 essais à rien. Les Montpelliérains poursuivent leurs efforts en conquête et accentuent leur domination en mêlée. Dès la reprise, Julien Thomas trouve avec un brin de réussite Bustos Moyano à l'intérieur pour un 4e essai et un score de 29-0. Il reste maintenant une demi-heure à jouer et même largement distancés, les Catalans n'ont pas abdiqué. Cazenave alerte Gavinium qui attaque la ligne, passe les bras et ouvre l'intervalle à Sionnet plus qu'à là. La réaction catalane refroidit le stade du manoir car la menace rôde. 29-7 mais surtout 4 essais à 1. Le bonus offensif montpelliérain est en danger. Alors, nouveau coup d'accélérateur à 5 mètres de l'embut de Mamouka Gorgodze. Un départ au pré, une passe dans le vide, mais heureusement Bustos Moyano jaillit pour un doublé qui conforte Montpellier. 36-7. La partie s'emballe, les deux équipes se rendent coup pour coup dans un deuxième acte débridé. Réduit à 14 après le carton jaune de Toulou, Montpellier recule et encaisse un deuxième essai en force, signé Sébastien Taofi-Fenoua. À l'heure de jeu, l'équipe de Fabien Galtier mène désormais 36-12. Conquête propre et initiative sur chaque ballon. Montpellier prépare déjà son match de barrage à l'image de Biti, Thomas et Tupuola qui inscrit un 6e essai en coin. La rencontre prend des allures de Super Rugby, 43-12. C'est le moment choisi par Julien Thomas pour quitter la pelouse. Belle émotion du numéro 9 international qui disputait là son dernier match à domicile sous les couleurs montpelliéraines. Avec près de 30 points d'avance, Montpellier se relâche légèrement. Une aubaine pour les attaquants catalans qui récupèrent un ballon sur la ligne des 50 mètres. Les espaces s'ouvrent, David Marty s'y engouffre et c'est finalement Sofiane Guitoun qui conclut. 43-17, 6 essais à 3. Les Montpelliérains restent sous pression dans l'optique du bonus offensif. On entre alors dans les 10 dernières minutes et sur cette ultime mêlée, Benoît Payaug profite à son tour des largesses de la défense perpignanaise. Un 7e essai qui porte la marque à 50-17. Un festival offensif loin d'être terminé puisque dans les dernières minutes, les Catalans s'illustrent encore pour le 11e essai de la partie et c'est signé Fabrice Catala. 50-22 score final, 7 essais à 4. Montpellier bonus offensif en poche garde le cap et se tourne désormais faire les barrages, tout comme l'arbitre Jean-Luc Rébolal qui dirigeait son dernier match de phase régulière. Champagne, voilà enfin les phases finales. Champagne pour les arbitres, champagne pour Montpellier et son demi d'ouverture. Retour gagnant donc pour François Trinduc. Comment s'est-il senti? Question posée par Michel Macurdy. Ouais, retour après une blessure d'un mois, forcément ça a été dur avec la chaleur, j'étais pas forcément à 100% mais je me suis bien senti, la fête était belle, j'ai pris énormément de plaisir cet après-midi donc c'est le principal. Donc à 100% pour ce quart de finale. Ah, il va falloir, oui.